cantique numéro 158. 3, 12. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 341. Trois, quatre. Les fleuves de la vie, oh mon âme est assoiffée. Les eaux coulant du ciel, oh mon âme est altérée. Et croyant aux promesses que Dieu en Christ nous fait, je supplie, envoie l'Esprit qui me satisfait. Comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Je vois s'amonceler les nuées de son amour, apportant la fraîcheur venant du divin séjour. Des ondes bienfaisantes sont pour nous maintenant. Ô déluge de grâce, tu viens en cet instant. Comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son
cœur. 341. Il vient, oh oui, il vient, dans ces moments si bénis, un torrent de salut, flot puissant qui purifie. J'entends les flots s'enfler, devenir impétueux. Oh gloire, alléluia, ils m'entraînent avec eux, comme un océan, comme un océan. Et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Amen. Amen. Et enfin le 491. Trois, quatre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre
Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, nous lirons là du verset 21 à 28. Je vais demander à Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Dieu Tout-Puissant, confirme ta parole que l'homme ne doit pas se manipuler, mais de la parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, la parole de Dieu. Nous te bénissons à cet instant, Père Saint, qui doit utiliser comme instrument qui t'a sauvé ce soir. Nous te remercions, Père Saint, de nous avoir donné aussi des oreilles spirituelles, Père Saint, pour entendre ainsi dit l'Éternel. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments précis que nous allons manger un repas spirituel. Nous te disons merci, Père Saint, de nous avoir disposé aussi nos cœurs. Toi qui nous donnes aussi, enlève à nous, Père Saint, le cœur de pierre, donne-nous un cœur tendre, Père Seigneur. Nous voulons t'appartenir. Rien qu'à toi, Père, t'appartenir, Père Seigneur. Cela est notre désir. Et aussi, Père Saint, comme tu as dit, nous sommes les peuples rachetés. Tu nous as rachetés par ton propre sang. Nous te sommes très reconnaissants, Père Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu as fait de nous. Ils sont heureux. Père, les hommes remplis de la joie, Père Saint, quand nous sommes avec toi. Et personne ne peut te ravir, Père Saint, ce que tu tiens dans le creux de ta main. C'est pour cela, Père, nous donnons notre vie dans le creux de ta main. Nous t'appartenons éternellement, Dieu. C'est pour cela que nous devons t'élever. Cette prière dans une bonne de Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Jusque-là, il ne leur avait pas encore dit grand-chose, mais là maintenant il commence et il va commencer à leur annoncer. La première chose, c'est qu'il doit aller à Jérusalem. Parce qu'il n'est pas convenable qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus avait dit : Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés. Il faut qu'il y aille, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes. Rappelons-nous que, après son arrestation, il fut interrogé, il fut frappé, il fut flagellé, il fut couronné d'épines, et ils l'ont crucifié. Quand je pense à ça, je me dis : Seigneur, c'est un calvaire qui n'en finissait pas. Tantôt tabassé par les soldats, tantôt moqué, tantôt bousculé.
tantôt flagellé, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita au 3e jour. Voilà sans doute la partie la plus importante. Importante parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, elle est morte, elle est vaine, elle est inutile. Rappelez-vous quand Paul prêchait en Grèce, il leur a parlé de ce Dieu unique qui ne réside pas dans l'œuvre des artistes qui font des idoles. Et ils l'ont écouté avec une grande attention. Mais quand il leur a parlé de la résurrection, ils lui ont dit, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Beaucoup aujourd'hui rejettent la résurrection. Et pourtant, l'Ancien Testament nous parle de la résurrection de Christ. Prenons un exemple, Jésus l'a cité lui-même, Jonas. Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et Jésus dira de même, il faut que le Fils de l'homme soit 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Prenons Joseph, le révélateur de secrets. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Joseph vient faire là-dedans? Joseph a été vendu par ses frères, comme Jésus a été vendu par Judas. Joseph est parti en Égypte et ses frères ont fait croire qu'il était mort. Ils ont mis, écoutez bien, même pas du sang de brebis, non, du sang de bouc sur son vêtement de plusieurs couleurs. Et ils sont allés dire à son père qu'une bête l'avait déchiré. Ainsi donc, Jacob a cru pendant des années que Joseph était mort. Il pleurait son fils. Et pourtant, en Égypte, il est devenu l'homme le plus important. Parce que toute chose a été mise sous ses pieds, à l'exception de Pharaon. Et Pharaon va l'appeler Satnat Panéa, ce qui signifie vivant est l'approvisionnement de l'Égypte. Et nous pourrions dire que les soldats ont reçu de l'argent pour dire que Jésus n'était pas ressuscité, parce qu'ils avaient vu l'ange descendre, rouler la pierre et s'asseoir dessus. Et du coup, ils sont allés dire partout que Christ était mort et bien mort, et que c'est ses disciples qui avaient volé le corps, comme les frères de Joseph disaient à leur père qu'il était mort. Mais Jésus a été élevé au-dessus de tout, non pas à l'exception de Pharaon, mais à l'exception de Dieu lui-même. Et Jésus est devenu l'approvisionnement vivant, car Christ est vivant, il est la résurrection et la vie, vivant de toutes les nations. Parce que ce monde est comme un désert, ce monde est comme une Égypte. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quand je pense que Moïse est monté sur la montagne, 40 jours seulement, mais déjà ils ont dit, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et ils ont commencé à se faire des idoles. Et ils ont commencé à mal se conduire. Quand je pense à ça, je me dis, mais toute la Bible, tous les anciens prophètes nous parlent de Jésus. Quand il parle de sa mort et de sa résurrection au 3e jour, rappelez-vous, les femmes s'étaient levées de bon matin. Et la question qu'elles se posaient, parce qu'il arrive parfois, quand on est un enfant de Dieu, qu'on se pose une question, et la réponse est déjà apportée avant même, et je vais dire, que nous n'ayons ouvert la bouche pour faire la prière. La question était, qui nous roulera la pierre?
Mais l'ange était descendu, avait roulé la pierre et s'était assis dessus. Et quand les femmes sont arrivées, le tombeau était ouvert. Les soldats étaient morts de peur et se sont enfuis. Et l'ange dit, pour vous qui cherchez Jésus, ne craignez pas. Il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous pourrions dire aussi, pourquoi cherchez-vous parmi les œuvres mortes celui qui est vivant? Il n'est pas là-dedans. Celui qui est là-dedans, c'est le diable. Cherchez parmi les œuvres vivantes. Car Christ est vivant. Christ est notre approvisionnement. Nous qui vivons dans ce monde comme au milieu d'un désert d'une Égypte. Pierre. Ah, le brave Pierre. Pierre, c'est un homme, je vais dire, un homme de caractère. C'est un homme, il ne faut pas lui en compter. Et il prend Jésus à part. Et regardez, il se mit à le reprendre. Waouh! Pierre est en train de reprendre Jésus. Bien sûr, quand je le dis comme ça, vous vous dites, mais pour qui il se prend? Mais chaque fois que vous dites, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Vous reprenez Jésus. Chaque fois que vous dites, oh non, Seigneur, c'est pas juste, hein. Vous reprenez Jésus. Il le reprend. Il pense avoir l'autorité que pour dire à Jésus ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, si Dieu existait, ça n'arriverait pas. Mais ça existe, mon grand. Et si ça existe, c'est à cause de l'égoïste des hommes. Dans les derniers temps, il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura des tremblements de terre. Parce que les hommes sont devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Et il le reprend et lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, que cela ne plaise pas à Dieu, ça ne t'arrivera pas. Wow. D'où peuvent venir de telles paroles? Je vais traduire avec des phrases d'aujourd'hui. Allons Jésus, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas être persécuté comme ça. Ça ne plairait jamais à Dieu, une chose comme ça. Combien de fois votre religion a pris la place de Dieu? Vous dites, viens à Jésus et tu seras riche. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la richesse, mais dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Dans l'abondance, dans la disette, dans la richesse, dans la pauvreté. Eh oui. Alors, moi je suis un enfant de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, et le diable ne vous touchera jamais. Waouh! Comment peux-tu parler de choses que tu ne connais pas? N'est-ce pas Paul qui a dit que Satan lui a souffleté et Dieu l'a permis afin qu'il ne s'enorgueillisse pas? N'est-ce pas Dieu qui a permis de toucher Job? Parce qu'il lui faisait confiance. Quand tu viendras à Jésus, plus rien ne t'arrivera, mon frère. Ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. D'ailleurs, si t'arrive quelque chose, c'est sûrement que tu as fait quelque chose à Dieu. N'est-il pas écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais que Dieu l'en relève? Et qu'avec l'épreuve, Dieu donne toujours le moyen de s'en sortir. Amen. Ça ne t'arrivera pas. Voilà, le nouveau prophète. Ça ne t'arrivera pas, Jésus. De toute façon, ça ne plaira pas à Dieu. Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, afin, non pas de juger ou de condamner, mais afin que le monde soit sauvé par lui.
Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il fallait vraiment beaucoup d'amour. Et Pierre pense qu'une chose pareille ne peut pas arriver, que ce serait blasphématoire, que ce serait contre le plan de Dieu, alors que c'est inscrit dans la Bible depuis le commencement des temps. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Ils secouent la tête contre moi. Ah oui. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, celui qui est mené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, c'est inscrit partout dans la Bible. Mais Pierre ne pouvait pas croire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il prenait ses désirs pour des réalités, il était charnel. Il s'opposait à la volonté de Dieu. Quand je dis que la famine approche, elle a déjà atteint certaines portes. Mais non, que cela ne tienne, ça ne plaira pas à Dieu. Il y aura des pestes, des famines, des tremblements de terre. Et quand je pense à cela, et des guerres, et des bruits de guerre. Maintenant, il y a encore autre chose qui doit arriver, rappelez-vous. Oh non, non! Nous, on sera enlevés avant que l'Antéchrist vienne sur la terre. Vous vous rendez compte, on ne va quand même pas être là quand l'Antéchrist va venir. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, relevez vos têtes parce que vous n'êtes pas partis, votre délivrance est seulement proche. Quand on vous dit que les deux témoins, les deux chandeliers c'est l'Église, vont être mis à mort, là même leur Seigneur a été crucifié. Non, non, ça n'arrivera jamais, Dieu ne permettra jamais une chose pareille, mais il la permettra. Et la mort des deux témoins, des deux chandeliers, des deux églises, se fera pour la gloire de Dieu. Parce que 3 jours et demi plus tard, une voix se fait entendre, un signal est donné. Ils se tiennent à nouveau sur leurs pieds. Et une voix dit, montez ici, c'est l'enlèvement de l'Église. Eh oui. Alors, il y a des tas de choses que l'on ne veut pas. Tenez par exemple, dans certaines églises, on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Ça veut dire que nous sommes tous des pécheurs. Alors vous en faites pas avec ça. Dieu est bon, on ira tous au paradis. Et moi je vous dis que le salaire du péché c'est la mort. Que celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Quant au péché qui ne conduit pas à la mort, ce sont les péchés d'ignorance. Et si le peuple semeur manque d'ignorance, c'est parce qu'il rejette la connaissance. Ce n'est pas parce que Dieu ne le fait pas connaître. Car tout ce qu'on peut connaître est manifeste dans la parole de Dieu. Amen. Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Arrière de moi, Satan. Vous savez, quelques instants auparavant, mais pour ça il faut regarder aussi les autres évangiles, Jésus leur avait posé une question. Qui dit-on que je suis? Et eux, ah Seigneur, il y en a qui disent t'es Élie. Non, c'est pas vrai. Il y en a même qui disent que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Ah bon? Et il y en a qui disent que tu es un prophète, Seigneur. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et tout de suite après, quand Jésus annonce sa mort,
Sa résurrection, c'est souffrance. Qu'à cela tienne, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, qu'à Dieu ne plaise. Jésus se retourne et lui dit, arrière de moi, Satan. Qu'est-il arrivé d'une seconde à l'autre? La seconde avant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et pour ça, il va avoir toutes les clés. Les clés, elles sont ici. Vous les avez tous dans vos mains. Le dimanche, quand vous allez, enfin j'espère, quand vous allez à la réunion. Parce qu'aller dans une réunion sans Bible, je ne sais pas à quoi ça sert. Comment vous faites pour vérifier si ce qu'on vous dit est vrai ou pas? Alors, la seconde d'après, il dit arrière de moi Satan. D'où vient cette différence? L'orgueil. L'orgueil. Dieu me révèle des choses, donc je suis quelqu'un. Donc je peux me permettre de m'adresser à Jésus et de lui dire ce qu'il doit faire ou pas. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive dans la vie d'un chrétien, méfiez-vous des gens qui vous lancent des fleurs. Parce qu'en général, quand les fleurs arrivent, ça sent bon, c'est joli, mais il y a toujours le pot qui est derrière. Et le pot, c'est ce qui est destiné à vous assommer. C'est-à-dire, même pour un pasteur, quand vous descendez de la tribune, « Oh, mon frère, ton message était merveilleux, c'est pas le mien, c'est celui de Dieu. » Si vous commencez à prendre cela pour vous, « Oh, je suis quelqu'un, moi, mais Dieu abaisse les orgueilleux. » Il est monté en orgueil, et Satan y a vu une porte ouverte pour pouvoir exprimer ses propres désirs. C'est pour cela que Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Il ne parle pas à Pierre, il parle à celui qui s'est introduit au milieu de l'orgueil. Tu mets dans scandale. Wow! C'est quoi un scandale? C'est quelque chose qui éclate et qui est honteux, non? Et qui stupéfait tout le monde, non? Eh bien, moi, je suis en scandale. Et Dieu est en scandale. Quand vous croyez que Jésus ne reviendra pas, quand vous croyez que la résurrection n'existe plus, quand vous pensez que l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu, vous mettez en scandale. Quand vous dites qu'une chose qui est écrite par Dieu n'arrivera jamais, vous mettez en scandale et vous êtes en scandale devant Jésus, devant Dieu, devant les anges. Tu mets en scandale. Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Wow. Où puis-je trouver les pensées de Dieu? Eh bien, dans le livre de Dieu. Pas dans je crois que, je pense que, il paraît que, on m'a dit que. Chez nous, c'est ce qu'on appelle donner de la valeur à une vache qui brille. Ou alors à un bruit qui court. Et je prends ce bruit et j'en fais une doctrine. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, wow, vous direz, c'est pas difficile, il suffit d'attendre qu'il meure et nous voici après Jésus. Non, non, c'est pas de ça qu'il parle. Quand vous avez un pasteur sur la tribune, le pasteur meurt, le pasteur pourrait dire si quelqu'un veut venir après moi, autrement dit, s'il veut s'installer sur la tribune et prendre la place. Ben oui. Quand Jésus leur dit si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut venir faire les œuvres qu'il a faites, en faire de plus grandes. C'est la promesse de Dieu pour quiconque croit. La première chose, il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à ses pensées, à ses idées.
à son idéologie. Et il doit se laisser diriger, non pas par un mouvement, non pas par une église, il doit se laisser diriger par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et selon la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit que l'Église était inutile. Je dis simplement que cela ne suffit pas. Vous savez, vous pouvez aller à l'école pour être maçon. C'est bien, non? Vous allez apprendre à mettre des briques ou à faire du mortier. Pourquoi pas à mettre un niveau, à tendre les ficelles correctement, à faire des gabarits, pourquoi pas. Mais si maintenant vous ne mettez pas en pratique à l'extérieur, vous serez toujours un petit écolier maladroit. Le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et regardez le bout de phrase suivante. Jésus est vivant. Il ne dit pas chargez-vous, vous entendez, messieurs les témoins de Jéhovah, il ne dit pas chargez-vous de votre poteau. Il faut étudier un peu l'histoire de temps en temps. C'est vrai que dans l'ancien temps, les hommes étaient pendus au bois. C'est marqué là. C'est-à-dire un poteau, et on les clouait là-dessus, on les pendait comme ça. Sauf que quand les Romains sont venus, ils ont ajouté une traverse qu'on appelle petibulum, traverse comme ceci, et c'est devenu la crucifixion. Et regardez ce que Jésus dit, qu'il porte sa croix. Jésus sait qu'un jour, il va être chargé d'une croix. Il sait qu'arrivé au mont du Calvaire, il va porter cette croix. Et il sait qu'il va être cloué dessus, car c'était là le châtiment pour les malfaiteurs. Or, rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, et son sépulcre parmi les riches. C'est ainsi que Jésus fut mis dans le tombeau d'un riche qui avait été taillé expressément pour lui. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Cela veut dire qu'il faut pouvoir marcher dans la joie, mais il faut pouvoir marcher aussi dans l'adversité, dans la persécution. Quand les hommes diront faussement toutes sortes de mal à cause du nom de Jésus, réjouis-toi, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant toi. Et qu'ils me suivent. Jésus dit qu'ils me suivent. Il n'a pas dit qu'ils suivent une philosophie, qu'ils suivent une politique, qu'ils suivent une religion, qu'ils suivent un mouvement, qu'ils me suivent. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a appelé. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Béni soit l'Éternel pour sa bonté, pour sa miséricorde. Suivre Jésus, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que vous tomberez toujours sur des effrontés, des gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, qui ont reçu de la part de Dieu lui-même un esprit pour croire au mensonge. Et donc, ils croient fermement aux mensonges, aux déviations, à la façon dont ils tordent le sens des Écritures. Ils y croient fermement et ils s'opposent à vous avec une effronterie inimaginable. Ce genre de personnages, vous les rencontrerez. Satan les dirige sur votre voie pour essayer de vous détruire, pour essayer de vous détourner de la parole de Dieu. Ne les suivez pas.
C'est la même chose que quand on vous dira le royaume des cieux est ici ou là-bas, n'y allez pas, car le royaume des cieux est au milieu de nous. Nous sommes de la vérité, nous connaissons la vérité, nous avons la vérité. Amen. Eux sont dans le péché, ils sont dans l'erreur, ils sont dans le mensonge. Ils sont d'un esprit contraire, d'un esprit d'antéchrist. Qu'il porte, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Quelle drôle de phrase. Celui qui voudra marcher un temps avec Jésus, tout en continuant à vivre comme le monde, parce qu'il veut sauver une partie de cette vie d'homme pécheur, d'homme charnel, d'homme insoumis, il perdra sa vie, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui mourra, qui fera mourir le vieil homme, qui le fera disparaître, qui l'enterrera et qui naîtra avec Jésus-Christ, qui rejettera tout ce qui faisait peut-être cette délice autrefois, mais dont il était esclave, pour enfin être libre et marcher dans l'empreinte des pas du Seigneur. Celui-là sauvera sa vie. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que te servirait-il, pasteur, de gagner 50 000 âmes dans ton église si tu n'es pas droit devant le Seigneur? Ta synagogue est une synagogue de Satan. Eh oui, que servirait-il de gagner le monde? Que servirait-il de gagner toutes les richesses? Rappelle-toi, si tu te prosternes devant moi, tu vois tous ces royaumes, et il lui a montré tous les royaumes de la terre. Je te les donne. Menteur! Il ne pouvait rien lui donner. Jésus répondra, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Eh oui. Pourquoi ne pouvait-il pas lui donner? Parce que je vais vous dire une chose. Le diable peut toujours croire que la terre lui appartient, il peut toujours croire tout ce qu'il veut. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Parce qu'un jour, le grand shérif du ciel, il va descendre, il va poser son pied sur le mont des Oliviers, il va sauver le reste d'Israël. Et après quoi, il va établir son règne. Et alors, toute la terre entière saura que la terre appartient toujours à Dieu. Que le ciel, la lune, les étoiles lui appartiennent toujours. Au jour où Dieu les roulera comme un manteau, au jour où il fera une nouvelle terre, des nouveaux cieux, alors tout le monde saura que Dieu est Dieu. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Certains ont donné leur âme en échange d'argent. D'autres ont donné leur âme en échange de la reconnaissance. Et oui, prouvez-le-moi. Combien de chanteurs ont voulu du succès et ils ont donné leur âme au diable? Ah oui, ils ont eu énormément de succès. Et les gens ont commencé à les envier parce que partout où ils passaient, des milliers de gens criaient. Mettez-vous de l'autre côté du décor. Vous arrivez sur une scène, il vous faut 4 ou 5 gardes du corps, parce que vous ne savez pas si vous n'allez pas être écrasé par la foule. Vous ne pouvez plus sortir faire une commission sans que les paparazzi fassent des photos avec des commentaires ou tortent le sens des paroles que vous avez dites.
Sans compter que, au bout d'un moment, vous êtes tellement dépressif que la plupart se suicident. La plupart se suicident. On fait du mal de le croire. Comment est morte Davida? Comment est mort Claude François? Comment est mort Mike Grant? Quand il ne se suicide pas, il se drogue et il meurt. Comme Elvis Presley. Comme, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui avait fait un parc, qui avait même été poursuivi pour attouchement à des enfants, je ne sais pas quoi. Michael Jackson. Michael Jackson. C'est un homme qui a donné son âme au diable. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? En échange de la rédemption de mon âme, en échange du pardon de mes péchés, Jésus a donné sa chair, son sang et sa vie sur la croix du Calvaire. Personne ne l'aurait jamais fait pour moi, mais lui l'a fait. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Wow. Les anges sont les moissonneurs. Et au jour de la moisson, les anges vont descendre. Ils vont arracher, livrer et tous les scandales. Et ils vont emmener les enfants de Dieu. Ainsi donc, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors il mettra ses serviteurs à sa droite, il mettra les boucs à sa gauche. Vous vous souvenez que je vous ai dit que ils avaient mis du sang de bouc sur la tenue. Les boucs, c'est l'image aussi du diable. Eh oui. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. À chacun. Ça veut dire que tu n'auras personne à côté de toi pour dire oui, mais non, vous savez, non. Tu vas rendre compte devant Dieu, je vais rendre compte devant Dieu, nous allons rendre compte devant Dieu, chacun pour nous. Nous n'aurons pas d'avocat à côté de nous. Car déjà maintenant, nous avons un avocat auprès du Père, et cet avocat, c'est Jésus-Christ. Pendant que le diable est la partie de l'accusation et qu'il nous accuse jour et nuit, Jésus prend notre défense. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Waouh! Oui. Mais alors le règne est déjà venu. Non. Ce n'est pas de cela qu'il parlait. Il parlait de ce qu'à un moment donné, il allait prendre quelques disciples, et c'est ce qu'on a appelé la transfiguration. C'est-à-dire que ces vêtements vont devenir blancs, lumineux, que Moïse et Élie vont apparaître, et ils vont s'entretenir avec Jésus de son départ. Un peu comme Dieu s'entretenait avec Abraham quand il dit « Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham ?» Nous sommes descendus pour voir si tout ce qui nous a été dit sur Sodome et Gomorrhe est vrai ou pas. Car Dieu ne condamne pas cela à lui dire. Et quelques jours plus tard, ils seront là et ils vont assister à cela. Encore une fois, on voit combien ils étaient loin de la vérité spirituelle. Quand ils diront à Jésus, veux-tu que nous préparions 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse? Mais Jésus était déjà dans une tente, et ce corps est une tente. C'est ce que Paul aussi nous dit,
car nous vivons dans une tente en attendant de revêtir notre domicile céleste. N'est-il pas écrit, le soleil de justice se lève et il dresse sa tente. Eh oui, un jour, nous serons dans des corps glorifiés. Quand vous êtes en vacances, vous partez, vous vous mettez dans votre tente, mais ce n'est pas votre vraie demeure. Et la tente n'est rien à côté de votre domicile. Alors que notre corps n'est rien. Parce que ce qui est semé, c'est un simple grain de blé comme ça. Mais ce qui pousse n'a plus rien à voir avec ce petit grain de blé. C'est quelque chose de majestueux, c'est quelque chose de formidable. La Bible dit que nous serons alors dans ce royaume des cieux comme les anges de Dieu. Qu'on ne prendra plus ni homme ni femme, qu'il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Et Amen. Et Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est la vérité, elle est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire. Nous te remercions, Seigneur, parce que cet après-midi encore, tu es au milieu de nous. Que ton esprit règne en elle, que ta parole se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir fait grandir, sans avoir apporté, sans avoir rassasié, et que toute la gloire t'en revienne. Bénis ton peuple où qu'il se trouve, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui peut-être sont dans la difficulté, dans la maladie, dans la faim, dans la soif, dans la pauvreté, dans les tribulations. Quand tu connais, tu sais toutes choses, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole si puissante. Merci parce qu'il est dit, si quelqu'un veut venir à toi, que c'est le nom soit venu à ta vie. C'est une parole que nous autres touchons. Je mets les noms cette année à toi, le Saint-Esprit, Père Seigneur, qui vit en nous, Père Seigneur, qui doit moi, qui les intérêts du péché. Merci Seigneur, je veux aussi me charger de ma croix éternelle. Je suis si des responsabilités. Merci Dieu Tout-Puissant. Pour nous avoir révélé des choses cachées. Je vous dis merci Père. Bénis chaque famille de nous entiers ici. Bénis pour le Seigneur, le chemin de nous. Quand on va témoigner des merveilles de Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole bénie aujourd'hui. Parole qui nous exhorte, qui nous réconforte, qui nous encourage et qui nous fortifie. Merci Seigneur car à travers cette parole qui nous parle, qui nous rappelle que jadis tu as annoncé ta mort et ta résurrection à tes disciples et que Pierre n'a pas cru parce qu'il avait un esprit de démon. Mais nous croyons en toi, nous croyons à ta parole et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons porter notre croix, renoncer à nous-mêmes et te suivre comme tu le demandes dans ta parole. Car tu es vrai, tu es le seul Dieu vivant et vrai, celui qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Augmente notre foi, oh mon Dieu. Viens, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, nous encourager comme toi seul peux le faire. Tiens notre main faible, notre main puissante, et guide toujours nos pas, nos tes empreintes. Car nous sommes tes enfants, et tu es notre Père. Et nous voulons, Seigneur, t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Merci, Seigneur, pour cela. Apprends-nous, Seigneur, aussi, à nous humilier davantage, à nous sanctifier comme tu le demandes, mon Dieu. Car nous voulons, Seigneur, chaque jour grandir
en toi, pour toi et par toi, à travers cette parole que tu nous as laissée, qui est vraie. Merci Seigneur. Interviens favorablement et puissamment pour ton peuple ici présent, pour chaque famille représentée, pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Nous avons une pensée pour tous ceux qui s'attendent à toi dans ce monde, car tu vois tous les malheureux, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont encore dans les ténèbres. Que ton Saint-Esprit agisse là aussi, Seigneur, et les conduise, Seigneur, dans le chemin de la vérité, car tout est possible à toi, Seigneur. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, et en toi nous avons confiance, mon Dieu. Agis, Seigneur, avant ton retour, car c'est un appel que nous te faisons, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous avons reçue. Que tu puisses, Seigneur, nous aider, Seigneur, à être comme tu veux dans toutes choses. Je te remercie aussi pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu fais. Que tu connaisses aussi pour les cas spéciaux que tu connais, que tu puisses intervenir. Et je veux aussi te prier pour tous ceux qui souffrent, que tu puisses aussi intervenir contre ceux qui peuvent le faire. Je te remercie pour tout, que tu puisses garder les jours à venir, les semaines. Que tu puisses nous diriger et garder ta main puissante à chaque instant. Merci Seigneur. Amen. 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 Vous savez, je pensais à quelque chose. Qu'est-ce qui a ramené Jacob et ses frères vers Jésus, vers Joseph? C'est la famille. C'est la famille qui ramènera Israël aussi vers Jésus. Rappelez-vous toujours de prier pour Israël pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais sur la terre. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 401. Trois, 4. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En attendant, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.